On avait une conversation à l'instant sur les gens dans ton entourage ou peut-être toi-même qui te disent qu'ils ont une idée de business et qui, au bout de 6 mois, sont encore en train de résoudre des problématiques du type « je suis en train de monter mon auto-entreprise ». Et donc, quand tu entends des gens qui, après des mois de travail potentiel et d'être convaincus qu'ils ont un business, en être au stade de régler les problématiques qu'ils auraient dû régler au jour 3, tu te poses la question, mais est-ce que ces gens-là, ils veulent réellement de l'argent, ils veulent réellement réussir? Et tu sais que la réponse, elle est oui. Du coup, c'est perturbant. Tu te dis, ok, il y a quelque chose que soit moi, soit eux n'ont pas compris, mais il y a un non-sens dans l'histoire. Et en fait, le non-sens, il vient du fait que pour les riches, il est extrêmement important que le monde soit polarisé. Parce que si tout le monde est riche, plus personne n'est riche. Donc il y a besoin des pauvres pour qu'il y ait des riches. Or, quelle meilleure barrière pour empêcher les pauvres d'être riches que leur propre état d'esprit? Et c'est en ça qu'il y a une incompréhension sur le monde du travail. C'est que bien souvent, les gens, ils calculent leurs revenus potentiels ou les revenus qu'ils devraient faire ou qu'ils voudraient faire proportionnellement à la souffrance que ça leur demande d'avoir leur revenu actuel. C'est-à-dire que si tu prends le niveau de souffrance que ça te demande d'avoir un job que tu détestes, un quotidien que tu détestes pour un salaire qui est maigre, et de dire si je veux gagner 10 fois plus ou 100 fois plus d'argent, il faut que je souffre 10 fois ou 100 fois plus, ton cerveau il met des barrières. Tu sais, tu te brûles une fois dans le feu et tu n'as plus envie de mettre ta main dedans. Et de la même manière, ton cerveau il se dit je me brûle tous les jours à travers le travail que je fais, donc je ne peux pas encaisser 10 fois plus de souffrance, ce qui enferme les gens dans une paralysie liée à leur passage à l'action par leur incompréhension du rapport entre la souffrance et le travail. Or, la réalité elle est que c'est très exactement l'inverse. C'est la raison pour laquelle on parle parfois de passion en business ou de faire quelque chose qui te passionne ou du moins t'intéresse, parce que ça rendra tout plus facile dans le passage à l'action. Et que plus les choses sont faciles, plus obtenir les résultats est facile. Et donc dans cette vidéo, on va parler de justement des différents critères qui font que tu peux obtenir des résultats très facilement, proportionnellement à la souffrance que tu es habitué à endurer. Parce que là, comme tu le vois, je suis pas certainement en train d'encaisser énormément de souffrance. Pourtant, juste dans la journée d'aujourd'hui, j'ai généré le salaire de plusieurs personnes mensuelles, alors qu'il y a du jus de concombre dans mon gin tonic, tu vois. Donc, cette compréhension, elle est ce qui va faire la différence entre le fait que ton quotidien reste difficile et le soit de plus en plus, ou le fait qu'il soit en réalité beaucoup plus facile d'avoir ce style de vie et plus d'argent, plutôt que celui que tu es en train d'endurer maintenant. Parce que tu t'en doutes, non seulement je fais beaucoup plus d'argent qu'avant, mais en plus mon quotidien est beaucoup plus facile proportionnellement que celui que j'avais quand je travaillais à l'usine. Et dans cette vidéo, c'est ce dont on va parler. J'avais une discussion tout à l'heure avec mon voisin. Il s'avère que cet homme-là a fabriqué des machines qui transforment l'air en eau. C'est pas sur plan, hein. Les machines existent, il s'en sert tous les jours, je les ai vues de mes yeux. Et il est en train en ce moment même de les envoyer dans à peu près tous les endroits dans lesquels tu peux t'imaginer qu'il est utile d'avoir ce genre de machine qui transforme l'air en eau. Il s'avère que notre conversation ne portait pas sur ce sujet-là parce que cet homme-là, il conduit aussi des yachts, il est capitaine de yacht à côté. Fait intéressant à mentionner, juste pour que tu arrives à te situer sur l'échelle de la réussite, parce que parfois tu regardes tes potes et puis tu te dis bon je suis un mec qui a de la réussite. Pendant qu'il y a des gens qui installent des VPN pour aller se masturber sur des vidéos de femmes qui n'auront jamais de leur vie, il y a des gens qui conduisent des yachts et qui à temps partiel envoient des machines qui transforment l'air en eau dans l'espace. Voilà, donc ça te permet de calibrer un petit peu où tu te situes personnellement sur l'échelle de la réussite. Toujours est-il que notre discussion elle portait justement sur le rapport à la demande. On parlait de la clientèle, des gens qui réservent des yachts à 1 million par semaine, on parlait des différentes populations, des différents types de clientèle, et on parlait surtout de l'incompréhension et évidemment de la nullité des personnes dans le milieu, hein, parce que dans tous les domaines, chose que je dis à chaque fois, tu es toujours assez étonné de la médiocrité des gens. Pour en faire en parallèle d'ailleurs, il faudrait peut-être que je me mette à vlogger ce genre de situation. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vlog, parce que quand je vois le genre de vlog qui existe en France, je me dis comment tu peux justifier à Dieu que tu es en train de ne pas réussir parce que tu es en train de regarder ce genre de vidéo. J'ai acheté un véhicule. Mais non mais non, t'as acheté un véhicule, quoi d'autre? Je suis allé en boîte de nuit. Waouh, trop bien. Laisse-moi sacrifier ma vie pour te regarder faire ça. J'ai pas la honte. Bref, dites-moi si vous voulez que je vlogue ce genre de situation incroyable que je vis quotidiennement et si ça vous intéresse d'avoir ce genre d'inspiration ou si vous préférez simplement m'écouter parler et vous donner l'huile essentielle de mes conclusions de ce genre de situation de vie. Retour à la situation précédente. On parlait donc de la nullité des gens et on parlait surtout de l'incompréhension du rapport à la demande chez les gens qui cherchent à faire beaucoup d'argent. Donc en fait, la chose elle est là. Il y a des gens qui veulent déjà quelque chose et qui ont l'argent entre leurs mains pour acheter des choses. Et ces choses-là, parfois, elles coûtent très 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 cher. Et ces clients s'en foutent de l'argent. Ils préfèrent te payer énormément d'argent pour trouver la réponse à ce qu'ils cherchent à obtenir. Et donc, ça leur pose aucun problème de payer 1 million par semaine si tu es la bonne personne qui leur donne ce que eux voudraient acheter. Donc en ce sens, alors tu vas me dire, oui mais moi qu'est-ce que je dois faire, etc. Parce que moi je sais pas fabriquer des machines qui transforment l'air en eau. Ce que j'entends, tu as déjà du mal à oublier ton ex qui se fait sauter par des hommes qui font 30 cm de plus que toi. Donc je me doute que tu sais pas fabriquer des machines qui transforment l'air en eau. La question, elle est la suivante.
quand tu cherches à faire de l'argent, il en va de la compréhension de ce qui serait facile pour toi et extrêmement difficile pour les autres. Au plus tu arrives à faire ça, au plus il est facile spécifiquement pour toi de faire de l'argent. Le problème, c'est que quand tu fais quelque chose pour qui c'est facile pour tout le monde, c'est-à-dire que tu n'as pas d'avantage compétitif, soit de ta connaissance parce que tu as appris un truc que les autres n'ont pas appris, soit d'attrait ou de traits personnels qui te rendent personnellement meilleur juste parce que tu es intéressé par un sujet, ou tu as la volonté de faire plus dans ce domaine-là, ou tu connais quelqu'un qui fait, donc ça t'a aidé à le faire plus facilement, etc. Bref, si tu n'as pas d'avantage compétitif, le problème, c'est que ce que tu fais est facile pour tout le monde. Et si c'est facile pour tout le monde, c'est qu'une question de temps avant que tout le monde le fasse. Et quand tout le monde le fait, bah ça saoule tout le monde parce que tout le monde le fait. Or, le secret pour faire le plus d'argent possible, le plus facilement possible, c'est de trouver justement ce sweet spot, c'est-à-dire cet endroit où à la fois ça fait énormément d'argent parce qu'il y a énormément de demandes et que les gens cherchent à résoudre un besoin qui ne tourne pas autour du fait que ce soit pas cher. Jamais je deal avec des clients qui me disent « Oh oui, mais j'ai trouvé moins cher ». Eh bah va là-bas mon frérot. Moi je deal pas avec cette clientèle-là. Moi je cherche à travailler avec les gens qui veulent la plus grande qualité possible, qui veulent une révolution dans leur quotidien parce que je leur apporte dans peu importe l'industrie. Parce que selon moi, c'est les meilleurs clients. Et donc, si tu travailles avec ce genre de clients qui n'ont pas le problème de l'argent, bah ils te payent très très bien. C'est ça l'avantage. Et en plus, tu es très difficilement remplaçable sur le marché. Donc, il en va de deux choses. Et après, on va parler des schémas mentaux et des secrets que les gens utilisent pour développer justement leur compréhension du monde à travers la loi d'attraction, la loi de l'obtention, surtout, on va parler de ça par la suite. Mais concrètement, en termes de business, qu'est-ce que ça donne ? Tu dois développer un avantage compétitif autour de toi-même ou autour d'une connaissance apprise que seul toi possèdes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle la Business Army, avec lesquels justement on travaillait à développer des offres exceptionnelles. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'y ai inclus des gens de mon propre réseau. Et en entendant le genre de personnes que je côtoie, tu peux te douter que c'est des gens de haute qualité. Pour justement travailler sur cette question très précise, quels sont les business models sur lesquels il y a déjà une exceptionnellement haute demande, pour laquelle les gens ne regardent pas à la dépense. Ce qui fait qu'il y a déjà en live, pendant que tu regardes cette vidéo hier, des gens qui génèrent plusieurs salaires mensuels en une journée. Parce qu'ils ont une compétence en très très forte demande que les gens sont prêts à payer très très cher pour avoir et qui se cachent derrière quelques petites informations clés qui font que personne d'autre n'arrive à avoir ce niveau-là de qualité d'information et qui fait que tu es la seule personne payée très très cher parce que tu es le seul à avoir une information qui a une forte demande et pour laquelle les gens sont prêts à payer très cher. Voilà comment tu fais de l'argent sans avoir à te casser la tête dans le noir parce que ton avantage compétitif, il peut soit être le travail acharné et déterminé et ce sera toujours un plus, ou il peut être l'intelligence. Évidemment, si tu fais les deux, c'est exceptionnel. Mais si tu fais ne serait-ce que l'intelligence, tu arrives à débloquer un avantage compétitif extrême dans la vie sans avoir à te tuer à la tâche. Et voilà comment tu deviens riche facilement, en ayant l'avantage compétitif de l'intelligence dans ta stratégie de business, en vendant quelque chose en forte demande. Si tu veux qu'on travaille directement avec toi, on travaille uniquement au cas par cas. Donc on fait des sélections. Tu peux aller dans le lien dans la description, voir participer à ces sélections, voir plus en profondeur puisqu'on aborde les sujets de l'acquisition client, comment amener des clients, comment avoir une offre exceptionnelle, comment leur vendre le plus souvent possible, comment faire qu'ils soient extrêmement contents de t'avoir acheté parce que tu leur délivres une valeur que personne d'autre ne délivre, comment faire que ce soit extrêmement facile pour toi et comment répéter jusqu'à scaler à un niveau de revenu complètement exceptionnel qui change ta vie et celle de ta famille. Si tu as envie de voir comment faire ça et d'avoir un rendez-vous avec nous pour en discuter, tu peux aller sur velarmarketing.com ou cliquer simplement sur le lien dans la description. Maintenant, on va pouvoir passer aux lois naturelles de l'univers qui donnent un avantage compétitif aux milliardaires et que ces gens-là utilisent pour maintenir les pauvres dans des situations de pauvres. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne de la différence de savoir qui était volontairement gardée entre les personnes extrêmement riches et les personnes moins riches. Et dans cette vidéo, je vais aborder justement certaines de ces croyances, certaines de ces choses qui sont établies comme étant des lois de l'univers, qui sont beaucoup plus faciles à manipuler qu'on ne le pense, et qui, de toute façon, tu les subis. C'est le principe d'une loi de l'univers, c'est que la différence des lois des hommes et des lois de Dieu, c'est que tu peux pas transgresser les lois de Dieu. Donc comment fonctionnent ces lois? Beaucoup de gens connaissent la notion de loi d'attraction, ce qui n'a absolument aucun sens dans l'utilisation, puisque les gens cherchent à utiliser la loi de l'attraction, en réalité, pour se substituer à la loi de l'obtention. La seule chose que l'attraction permet de faire, c'est d'être mis face à une opportunité. Tu attires quelque chose à toi, ça n'a jamais voulu dire que tu allais le concrétiser. Si tu attires une femme, tu as simplement l'opportunité de la séduire. Si tu attires à toi une opportunité, tu as simplement l'opportunité de la saisir. Et il en va toujours de ta personne de continuer et d'obtenir le résultat que tu souhaites obtenir. Or, dès le départ, tu voulais pas attirer, tu voulais obtenir. Puisque si tu voulais attirer, et si tout ce que tu voulais dans la vie était attiré,
il te suffisait dès le départ d'ouvrir les yeux pour te rendre compte qu'en réalité, tu as toujours attiré toute ta vie, tu n'as juste jamais su comment concrétiser. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de la loi de l'obtention, mais pas dans une vision ésotérique et indirecte où on comprend pas et on parle que de spiritualité, mais de réellement, concrètement, qu'est-ce qui fait que tu obtiens quelque chose dans la vie et qu'est-ce qui fait que c'est encore plus puissant quand c'est facile. Je maintiens ça, c'est encore plus puissant quand c'est facile. Et donc tu vas chercher à ce que ça le soit. La première chose, c'est de comprendre la notion de fréquence. Ce que tu fais fréquemment est la fréquence que tu émets. Fréquemment, fréquence, ok. Donc dans tes actions, il faut que tu comprennes que ce sur quoi tu mets le focus va déplacer l'orientation de ta réalité. Je me faisais cette réflexion il y a quelques jours, j'étais en train de marcher sur un tapis de course à la salle, et donc je fixais un point devant moi en marchant, et je tentais de comprendre ce qui se passait si je fixais un point autre, tu vois. Et fait intéressant, c'est que tu te déportes pas dans la direction que tu observes, tu te déportes dans la direction opposée de la direction que tu observes, parce que tu cherches à t'axer face à ce que tu regardes. De la même manière que quand tu portes un sac de course qui est lourd, si tout ton poids il est sur le côté droit, bah c'est pas du côté droit que tu penches, c'est du côté gauche pour compenser. Et en fait, ça c'est un symbole du fait que la loi d'attraction, c'est pas simplement regarder là où tu veux aller et tu vas finir par l'obtenir, parce qu'il y a plein de gens qui regardent et qui sont focus sur leur goal pendant des années et qui ne l'obtiennent pas. Parce qu'ils ne font pas les bonnes actions. Le seul intérêt du focus et du mindset, la seule raison primaire et principale pour laquelle on dit que le mindset c'est le plus important, c'est parce que ça conditionne l'action. Mais à la fin, t'as beau avoir une mentale de merde, si tu prends les bonnes actions, t'as les bons résultats. Alors que si tu prends des actions de merde, même avec le meilleur mental, bah t'as pas de résultat. Donc la première chose c'est ça, c'est comprendre que la notion de fréquence, elle est dans l'alignement entre tes actions et ta volonté. Ce que tu fais fréquemment, c'est ta fréquence. Ok ? La deuxième chose, c'est justement cette notion d'alignement. Mais pas entre tes actions et ce que tu veux. Enfin si, mais différemment de comment je l'ai exprimé précédemment, c'est-à-dire que bien souvent, les gens qui sont dans l'ultra-discipline, c'est-à-dire je coupe les lumières, je suis dans le noir, discipline, tac, tac, je travaille, motivation, tac, 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 acharnement, ils le font dans un objectif d'obtenir un style de vie où ils seront complètement libres de ne pas être obligés de faire ça et où même ils ont la volonté de vivre une vie exactement inverse. Donc tu es toi-même dans une dissonance cognitive où tu es dans un ultra focus, discipline, acharnement, tête contre le mur à faire quelque chose que tu détestes et à le faire encore et encore et encore en voyant ta discipline et ton acharnement comme une vertu, mais ton objectif est de faire l'inverse. C'est-à-dire d'une fois que tu auras obtenu, tout relâcher et vivre une vie qui est exactement inverse à ça. Ce qui fait que tu es extrêmement frustré dans l'obtention et ce qui fait que tu n'es pas sur la bonne fréquence parce que ce que tu fais fréquemment, c'est ta fréquence et donc tu es en train de faire très exactement l'inverse de ce que tu veux obtenir. Face à ça, ce que je te recommanderais, c'est plutôt d'établir la réalité présente de ce que tu veux obtenir. D'ailleurs, c'est plutôt ça la loi d'attraction. C'est pas de penser à ce que tu veux obtenir, mais c'est du vivre là maintenant le plus vite possible et le plus proche possible la réalité que tu souhaites obtenir. Et donc dans tes actions, que ce soit en business ou dans ton job ou dans quoi que ce soit, bon ici je parle plus de business puisqu'il est question d'argent, le but, c'est de vivre une vie qui se rapproche le plus possible de ce que tu veux obtenir. Si tu veux vivre une vie qui sera fun, où tu t'amuses, tu kiffes, tu vois des femmes, tu voyages, tu prends le soleil, tu fais du sport, etc., tu kiffes ta vie, bah inclus déjà tout ça dans ton quotidien là maintenant et fais en sorte que ton business tourne autour de ce lifestyle idéaliste que tu as envie d'obtenir. Si tu es un putain de geek et que tu as envie d'être ultra focus, tu as un cerveau d'ingénieur, tu n'as rien envie de faire de kiffant dans la vie, ou alors plutôt ton kiff c'est de travailler 150 heures par semaine, bah alors fais-le. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Moi, je parle du désalignement qu'il y a dans la plupart des cas, qui est les gens, ils veulent du lifestyle, ils veulent kiffer, ils veulent avoir une vie exceptionnelle, ils veulent se servir de toutes les nouvelles inventions de l'histoire de l'humanité qui nous donnent un niveau de confort qui n'a jamais été atteint par le passé, et ils ont raison de le faire selon moi. Mais pour autant, ils font dans leurs actions très exactement l'inverse. Donc, ils vibrent la frustration, parce qu'ils sont dans une dissonance cognitive permanente. À l'inverse, tu dois définir une liste très précise de ce que tu veux obtenir, et à chaque ligne, tac, 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 tu fais ta liste des 10 choses les plus importantes qui te permettraient de définir « Ok, là, j'ai le lifestyle parfait. » Et maintenant, à chaque ligne, de répondre à la question « Comment est-ce que je peux l'avoir aujourd'hui, ça, déjà ?» J'aimerais monter dans des voitures magnifiques, avoir des voitures magnifiques, j'ai pas l'argent, comment je fais? Bah, je peux faire des test drives, je peux aller regarder des courses, je peux aller monter dans des voitures, dans des concessionnaires, etc. et le faire souvent. Ça, encore une fois, ça c'est de la loi de base, hein. Mais je parle même dans le lifestyle, parce que là j'ai volontairement dit quelque chose qui pourrait être frontal. J'ai pas l'argent pour une voiture, comment je fais? Bah, tu peux quand même toucher et monter dans une voiture. Maintenant, tout ce qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire j'ai envie de vivre dans un pays où il y a du soleil, bah quand il y a du soleil dehors, va prendre le soleil. J'ai envie d'avoir accès à des femmes et qu'elles m'admirent, bah apprends à parler aux femmes. Enfin genre, et fais ces choses-là dans ton quotidien.
Tu vas me dire, mais comment est-ce que tout ça aboutit à me faire gagner de l'argent? En fait, ça aboutit, comme je l'ai expliqué précédemment, à déjà en termes de fréquence vibratoire et d'alignement entre tes actions et la personne que tu veux devenir, à déjà vivre une vie qui te rend heureux là maintenant, ce qui va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus facilement, de ne ressentir absolument aucun stress autre que la frustration de ne pas avoir les résultats que tu veux obtenir, mais d'avoir la certitude que ce que tu es en train de faire va t'y amener parce que tu es déjà en train de vivre la vie que tu veux à l'avenir. Et donc de la même manière que si tu fais 5 pompes aujourd'hui et que tu te mets à le faire tous les jours, tu peux être sûr et certain qu'un jour tu en feras 150 si jamais tu continues de le faire, parce qu'il y a une autre loi dans l'univers qui est la loi de la progression qui fait que quand on fait quelque chose, forcément on s'enfonce dans une direction ou on s'élève dans une direction, ne serait-ce que par la répétition de celle-ci, de cette action. De la même manière, en vivant une vie au quotidien qui te plaît, il va y avoir de l'exponentiel dans ce que tu fais. Et donc en mettant déjà en forme ces choses-là dans ta réalité, quotidiennement, autour du fait du résultat que tu souhaites obtenir, tu es en train d'aligner ta fréquence présente avec la fréquence volontaire, enfin plutôt que tu souhaites obtenir à l'avenir, et donc tu es en train de t'aligner. Ça, c'est la loi numéro 2, qui sont une décomposition d'une parallèle de la loi d'attraction et qui permettent d'aboutir à la loi de l'obtention. La troisième chose, elle est la loi des attentes, la notion d'attente. Là maintenant, il y a encore un autre équilibre introspectif, et donc il y a deux types d'attentes. Il y a tes attentes en termes de résultats, et la cohérence entre tes attentes en termes de résultats et tes attentes en termes d'action. Maintenant, les résultats, tu as très peu de contrôle dessus. Tout le contrôle que tu as, c'est sur l'input, c'est-à-dire tes actions. La chose la plus importante, j'avais cette conversation avec un de mes associés justement il y a quelques jours, c'est la clarté. La clarté de la compréhension d'à quel point ce que tu fais là maintenant est certain de t'amener là où tu veux aller. C'est la chose la plus importante. Quelqu'un peut te dire de toutes ses forces, je te garantis que si tu fais ça, il va se passer ça, 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 ça. Si tu n'y crois pas, tu ne mettras pas l'énergie qui ne te fera pas avoir le résultat, puisque tout revient, même dans tes croyances, simplement à aboutir à faire les actions. Le fait que la passion, ça rende les choses plus faciles, c'est parce que tu as envie de faire les actions. Ça revient toujours aux actions. Un mec pas passionné qui s'entraîne autant que Mike Tyson, il a des bien meilleurs résultats que 99% des gens. Pourquoi? Parce que ça vient pas de la passion, ça vient des actions. La passion, c'est ce qui te permet de te mettre dans les rails pour faire l'action plus facilement. Je dis pas que ça n'a pas d'importance, je dis que c'est indirectement ce qui permet d'amener à ce qui compte le plus, qui sont les actions. De la même manière, ici on parle des attentes en termes de résultats, ce qui est ce que tu veux obtenir en réalité, de devenir riche et de devenir abondant dans ta réalité financière. Maintenant, tu n'as pas le contrôle sur ça en direct. Par contre, c'est tiré par des ficelles. Tu vois, la vie, elle est toujours tirée par des ficelles. Tu veux quelque chose là-bas, il y a des ficelles qui te permettent de le tirer. C'est difficile d'attraper. Quand tu n'as pas de connexion, quand tu connais pas les gens, quand tu sais pas lancer un business, etc., c'est difficile de mettre la main dessus direct. C'est toujours des ficelles indirectes. Là, la ficelle indirecte qui te permet d'obtenir le résultat sont tes attentes personnelles et la clarté de tes inputs. C'est-à-dire que il n'y a rien de plus facile que de prendre le business de quelqu'un d'autre et de faire la même chose. Encore une fois, pas pour les actions et le fait de le recopier, mais beaucoup plus parce que tu as déjà la clarté du fait que ça puisse marcher, parce que tu as la preuve devant les yeux qu'en faisant ça, ça existe. Et donc en fait, en t'entourant, d'où l'intérêt, encore une fois, toutes les ficelles sont reliées. C'est ça qui fait la toile de l'univers et c'est ça qui fait la beauté de cette harmonie entre ces lois, c'est que tout est interconnecté. Donc ce que j'allais dire, c'est que de la même manière, c'est l'intérêt de s'entourer de personnes qui ont de la réussite, d'avoir des mentors, d'écouter ce genre de vidéos, de recalibrer son cerveau, parce que ça fait partie de ces choses qui te permettent indirectement de tirer des informations, tu vois, et de tisser des traits entre toi, ta réalité future, la réalité future que tu souhaites obtenir, et la compréhension de ce que eux font qui marche, et donc surtout la réaffirmation, plutôt l'affirmation première pour ton cerveau de la compréhension que tu peux réellement avoir le résultat si tu fais exactement ça, ce qui va provoquer de l'excitation dans ta volonté de passer à l'action dans quelque chose de précis, ce qui fait que tu vas finir par l'obtenir. Raison pour laquelle il y a des gens qui ont des business qui n'ont aucun sens en termes de business ou qui pourraient puer la merde face à n'importe quel autre business, mais quand ils voient quelqu'un le faire tellement bien, leur donner la croyance que c'est ça qu'ils devraient faire, ils le font, ils obtiennent des résultats, ils ont de l'argent. Beaucoup plus que quelqu'un qui a une bête d'idée de business, mais qui ne le fait pas. Et la raison première pour laquelle il ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie d'avoir de l'argent, c'est parce qu'il a un manque de clarté et de certitude que ce qu'il fait là maintenant va l'amener pour sûr là où il veut y aller. La raison pour laquelle la passion accélère le succès, c'est parce que pour le coup, tu t'en fous du résultat. Donc tu fais les actions parce que tu kiffes le truc. Donc tu n'as même pas besoin, tu peux avancer dans le brouillard et quand même obtenir les résultats. Parce que quand tu avances et que tu fais quelque chose encore et encore avec de la volonté et avec un alignement de fréquence vibratoire, tu finis par l'obtenir quoi qu'il arrive. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, la clarté n'est pas ce qui te fait obtenir le résultat, mais c'est la ficelle qui te permet très facilement de te mettre en mouvement et donc d'obtenir les résultats. Parce qu'au plus tu es clair sur la capacité à obtenir des résultats d'une situation, au plus tu es enthousiaste à l'idée de le faire parce que tu as la certitude. Comment est-ce que tu fais ? Tu te prouves au maximum, le plus souvent possible, que ce que tu fais est très exactement la bonne chose. Raison pour laquelle tu dois devenir un expert dans ton domaine
ou t'entourer le plus rapidement possible d'experts dans un domaine. Si tu n'as aucun domaine, entoure-toi d'experts dans n'importe quel domaine pour que eux te donnent la clarté, pour que eux enlèvent le brouillard devant tes yeux, simplement ne serait-ce qu'en te racontant leur expérience, tu vois, en te disant ok, moi j'ai fait ça, que tu trouves les points réplicables dans ta réalité, ce qui va te permettre d'avoir la certitude que tu peux l'obtenir, ce qui va te permettre d'avoir l'enthousiasme vis-à-vis du passage à l'action et pas d'avancer dans le brouillard en se disant tout ce que je dois faire c'est discipline dans un truc que je déteste, et donc d'obtenir le résultat plus facilement. Maintenant, nuance de fin, bonus que je te donne. La réalité, c'est que l'autre option de ne pas faire ça, de ne pas lancer un business, de ne pas prendre de risques, elle n'a aucun sens, ni en termes de douleur, ni en termes d'obtention du résultat, ni même en termes de psychologie. Pourquoi ? Parce que dis-toi que prendre un job normal, c'est le pire scénario dans la vie d'un entrepreneur. C'est-à-dire, le pire truc qui puisse t'arriver quand tu lances un business, c'est de devoir reprendre un travail, ce qui est la réalité normale de tous les autres, qui ont pour argument « je ne tente pas de lancer un business parce que c'est risqué ». Gay, faible, oh là là, débile, aucun sens. Ok ? Aucun sens. Donc pourquoi est-ce que tu le ferais pas ? Enfin, je sais pourquoi est-ce que tu le ferais pas, parce que tu es un esclave dans ta mentalité. Mais je l'expliquais dès le départ, parce que quel meilleur allié pour les riches pour conserver les esclaves dans leur position que le fait qu'ils se mettent des barrières dans leur propre cerveau. Raison pour laquelle, de toute façon, les excuses vis-à-vis du fait de ne pas faire de l'argent ne peuvent que ne pas avoir de sens, vu qu'il y a des gens qui sont partis de plus bas que toi et qui sont arrivés beaucoup plus loin que ce que tu aimerais même obtenir. L'autre chose, c'est que tout est chiant. Si on parle encore une fois strictement de faire de l'argent, c'est genre, est-ce que j'ai pas envie de faire ce business-là parce qu'il est chiant, j'ai pas envie de faire ça parce que ça ne m'intéresse pas, je suis pas passionné par ça. Ok, mais c'est quoi l'échange que tu as ? Est-ce que tu annules une vie passionnante pour faire quelque chose de moins intéressant avec un business qui ne t'intéresse pas ? Ok. 99% des cas, c'est pas ça qui se passe. C'est un travail qui de toute façon pue la merde. Tu es déjà en train de faire des trucs qui ne t'intéressent pas. Ou là maintenant, même quand tu es dans un business, tu as forcément des choses qui ne t'intéressent pas. La différence, elle est dans l'outcome. Est-ce que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire et qui ne t'intéressent pas, mais qui ne donnent rien du tout ? Ou est-ce que tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire et qui ne t'intéressent pas non plus, mais qui te donnent absolument tout ce que tu as toujours désiré obtenir, ou ce qui te permettrait de donner à d'autres gens ce que eux auraient toujours désiré obtenir, ou de faire une vraie différence dans le monde, ou d'être absolument libre pour le reste de ta vie, en échange d'avoir fait ces choses qui ne t'intéressaient pas, mais qui te donnaient un vrai résultat. C'est ça le truc, c'est que le trade-off de ça, l'échange que tu fais, c'est d'avoir la même situation, un job que tu détestes, un travail épuisant, et que tu rentres chez toi, t'es claqué, t'es pas intéressé, ton cerveau il ramollit, il devient liquide, et en plus t'as pas de résultat. Donc tu choisis ce que t'aimes pas. T'es en mode ok, ça non plus j'aime pas, ok, viens je l'enlève et je considère que ça n'est pas un argument. Que mes arguments ils sont dans le résultat. Et que maintenant je vais pouvoir trouver de l'enthousiasme à travers la clarté, d'obtenir la clarté à travers la certitude, d'obtenir très exactement ce que j'ai envie d'obtenir, ce qui va déclencher l'enthousiasme, ce qui va me permettre d'utiliser ça pour m'aligner en termes de fréquence, enfin m'aligner en termes d'action, et d'aligner mes fréquences en me disant ce que je fais fréquemment, c'est ça mes fréquences. Et donc de comprendre si je suis très exactement dans la réalité en train de faire déjà ce que j'aimerais obtenir juste de manière exponentielle, je vais forcément l'obtenir parce que dans la vie, il y a du progrès quoi qu'il arrive. Et si je suis dans mes actions en plus du quotidien, en train de choisir de faire fréquemment des choses qui m'amèneront avec certitude là où j'ai envie d'aller, c'est comme ça que tu alignes tes fréquences, en alignant aussi tes actions, en vivant une vie qui est beaucoup plus enthousiasmante là maintenant, en ayant un rapport d'attente avec tes résultats et tes propres actions qui t'amènent avec certitude là où tu as envie d'être.